Bonjour à tous, je m'appelle Christa Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Cette semaine, je vous retrouve pour un défi un peu spécial. J'ai nommé une semaine sans procrastiner. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux ou dans mes podcasts, vous savez que je suis une grande procrastinatrice. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de me lancer dans ce genre de défi où tous les jours, pendant une semaine, je vais essayer de faire les choses quand elles doivent être faites, essayer d'être productive, de ne rien remettre au lendemain et d'être un adulte responsable. Je savais pas trop quand faire ce vlog et ce qui m'a un peu décidé, c'est une maison d'édition qui m'a contactée pour savoir si ça m'intéressait de recevoir un livre sur la procrastination. Donc voilà, attendez, vous voyez. Et en fait, j'ai reconnu le nom de l'auteur. Et j'ai vu en fait qu'elle me suivait sur les réseaux. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, que ça pouvait être un outil pour accompagner ma semaine et en même temps apprendre de nouveaux trucs. Donc voilà, j'en suis pas mal loin. Je sais pas si vous voyez mon marque-page. J'ai pas mal avancé et j'ai appris déjà plein de choses. Déjà que je suis pas un cas désespéré. Enfin, il n'y a pas de cas désespéré, hein, bien sûr. Elle dit pas qu'il y a des cas désespérés, mais disons que sur une échelle de procrastination, je suis au 4e niveau. C'est-à-dire que 5 c'est grand procrastineur, 3 c'est moyen, et moi je suis 4. Et donc voilà, elle parle de plusieurs profils de procrastinateurs. Je suis le anxieux, bien sûr, hein. Vous l'avez deviné. Et voilà, elle donne des petites astuces pour arrêter de procrastiner. Et j'essaye de les mettre en place. Parmi les conseils donnés par l'auteur, il y a le fait de faire des listes. Donc ça, je le faisais déjà. Et de noter, et de se limiter, je crois qu'elle dit, à 3 tâches par jour. Et qu'après, toutes les tâches qu'on fait, c'est du bonus. Donc j'ai noté mes 3 tâches. Et je viens de faire script de vidéo. Donc je le coche. Là, il est 11h30. Et ce matin, le matin, je procrastine jamais trop non plus. Donc c'est plutôt facile. Mais le moment décisif, moi, c'est toujours midi. Donc pause déj, je vais me laisser 1 heure, parce que voilà, quand même, hein. Donc je vais me laisser 1 heure où je peux manger, glander, et après ça va être le moment critique à 14h quand il faudra reprendre, ou 13h, ça dépendra à quelle heure je mange. Bref. Alors, là, il est 17h30. Je vous ai lâché depuis pas mal de temps. Mais je suis contente parce que pour l'instant, j'ai réussi le défi. Je n'ai pas procrastiné du tout, ou presque pas. J'ai fait ce que je voulais. J'ai créé un forum d'écriture pour les typoteurs, pour qu'on puisse lire nos textes. Les typoteurs, c'est mon groupe Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, venez. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Later pour la publication sur Instagram ce soir. Et là, je suis en train tranquillement de finir ma journée en faisant un conseil éditorial. Donc, c'était plutôt chouette. J'ai pas été trop tentée. Il y a juste un moment, vu que je venais de lancer le forum, j'en parlais sur le groupe et je discutais avec les gens, mais c'est tout. C'est pas vraiment de la procrastination, hein. J'ai rempli tous mes objectifs de la journée et là je vais, comme j'ai dit, terminer tranquillement avec mon conseil édito. Je vous dis à demain. Bah oui, mais si tu te mets là, comment je fais moi? Salut! Alors, on est mardi, il est 9h30 et j'ai fait ma routine matinale, mais je vous ai pas montré parce que je rechargeais la caméra. Vu qu'aujourd'hui, je dois tourner la vidéo pour demain, mercredi. Hein. Toujours super en avance, on est content. Donc, j'ai écrit, j'ai fait ma petite routine et je suis contente parce que, en fait, mine de rien, je suivais inconsciemment pas mal de choses que Laura, je la connais un peu, donc je peux l'appeler Laura, que Laura recommande. Donc, par exemple, vous avez le fait d'essayer de créer une routine, de faire des choses qui nous plaisent, parce que oui, forcément, si vous faites que des trucs qui vous embêtent, vous n'avez pas envie de les faire, donc vous procrastinez. Et moi, je crois vraiment au fait que la matinée décide un peu comment va se passer la journée, c'est-à-dire que si vous vous réveillez en retard, que vous speedez pour aller au travail, forcément, vous risquez de passer une mauvaise journée,
Alors que si vous vous levez un peu plus tôt, que vous prenez le temps, je sais pas, d'écrire dans un journal, d'écrire sur votre roman, de lire un peu, d'essayer de développer une petite routine, je pense que ça peut vous lancer sur de bonnes bases pour la journée. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire un peu tous les jours, de pas commencer directement ma journée avec ma liste de choses à faire. Donc voilà, je suivais pas mal des recommandations déjà, donc c'est chouette. Mais vu que je vous parle, je sais pas si ça compte comme de la procrastination pour pas tourner ma vidéo. Alors, je vais installer tout mon matériel, tourner ma vidéo et je vous retrouve après. Alors là il est 14h30 et du coup j'ai mangé, j'ai été promener Merlin. Je vous ai pas montré parce que j'avais les mains prises parce que j'en ai profité pour discuter avec l'une des personnes qui me bêta-lit. Parce que je sais pas si je vous ai dit mais ça y est, j'ai envoyé mon roman en bêta lecture et déjà une des personnes a pas mal avancé. Donc on en a discuté sur tout le trajet et même là je viens de raccrocher. Et après j'ai commencé un peu, j'avoue, à traîner sur Facebook, à voir ce qui se passait. Mais là je vais arrêter. Donc la vidéo pour demain est prête. J'ai fait la miniature, j'ai uploadé les mots-clés, machin. J'ai tout fait. Et là, donc, le plan. Parce que je me suis dit qu'il fallait être très carré pour essayer de pas trop procrastiner. Le plan, ça va être là de continuer le conseil éditorial que j'ai pendant 2 heures. Après, j'ai prévu de passer 2 heures à être sur mon groupe Facebook Les Tipoteurs. Si vous voulez rencontrer des auteurs sympas, venez nous voir. On est la communauté la plus cool d'internet. Donc je vais être avec eux et répondre aux messages un peu parce que j'ai pas répondu depuis quelques temps. Et après, je vais aller sur le forum d'écriture que je nous ai créé lundi. Enfin, lundi c'était hier, bravo. Ouais, du coup, parce qu'on voulait avoir un endroit, enfin, je voulais qu'on ait un endroit pour mettre nos textes et voilà, avoir des avis. Et donc, je nous ai créé un forum d'écriture et du coup, on est dessus. Et du coup, je vais aller commenter les textes des gens. Voilà. Pendant 2 heures et après, ce sera la fin de la journée parce que j'ai envie un peu de me reposer. Donc, je crois que je glanderai après. Dans son livre, Laura dit qu'il faut essayer de mettre son téléphone dans une autre pièce parce qu'on n'est pas nombreux à le faire et pourtant il faut. Donc c'est ce que je vais faire parce que là je sens que j'arrive pas trop à me concentrer. Donc voilà, il est posé. Je vous le montre. Il est là. Mais je vous montre pas trop le reste de la pièce parce qu'elle est dans un bordel atroce. Mais voilà, je suis débarrassée. Salut! Alors, on est mercredi, c'est donc le 3e jour de cette semaine sans procrastiner. Jusqu'à présent, j'étais plutôt fière de moi. Lundi, mardi, ça s'était très bien passé. Mais là, aujourd'hui, je sens que ça va être un peu plus compliqué. En fait, je suis arrivée ce matin à 7h pour écrire, comme d'habitude. Sauf que, comme l'avait conseillé Laura dans son livre « Échapper au labyrinthe de la procrastination », j'ai fait ma to-do list de choses à faire hier, pour aujourd'hui. Et sauf qu'en fait, je suis arrivée à mon bureau et j'ai vu le pavé. Je sais pas si vous voyez, genre, il y a tout ça. Alors je sais, elle conseille normalement de pas mettre plus de 3 tâches, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je suis un peu obligée. Et donc je suis arrivée, j'ai regardé ça et du coup j'ai procrastiné. Donc voilà, j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur mes réseaux, sur mon groupe Facebook Les Tipoteurs. Et après je me suis perdue sur Twitter. J'ai vu un mec qui faisait des cosplays super beaux. Alors du coup ça m'a donné envie de regarder des mangas. Du coup je disais non, là si tu commences c'est fini. Donc je suis allée me doucher, me préparer pour voilà,
me changer les idées. Donc voilà, pas écrit, un peu procrastiné ce matin, heureusement je me suis arrêtée. D'ailleurs hier j'ai même pas joué aux Sims ni quoi que ce soit, à 21h j'étais au lit, à 21h30 j'éteignais pour dormir. Bon. Donc là, ce matin, on va en profiter vu qu'il est même pas 9h et que voilà, j'ai plein de trucs à faire pour essayer de m'avancer un maximum. J'aimerais faire la newsletter de ce soir pour la sortie de la vidéo, répondre à des mails et faire le ménage dans la maison. Parce que là, la maison, c'est n'importe quoi. Non mais les gars, là c'est pas moi, je veux pas procrastiner, mais regardez, c'est l'eau d'au-dessus, ça coule dans ma douche. C'est l'aération. Et ça vient juste de faire ça, qu'est-ce que je fais? Merde. Mais ça coule trop en plus. Oh mon dieu. Je sais pas du tout quoi faire, qu'est-ce que je fais? En plus je me doutais parce que j'entendais l'eau qui coulait au-dessus juste avant, merde. Je sais pas si c'est la douche des gens d'au-dessus. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Ah putain, je suis nulle pour ce genre de situation de crise. D'habitude, c'est mon copain qui gère ce genre de détails. Comment je fais? Je vais demander votre avis sur Instagram, je pense. Donc là, en fait, comme je l'ai dit en story Insta, si vous me suivez sur Insta, en fait c'est mes tuyaux à moi qui coulent dans le plafond. Du coup, on a arrêté le robinet d'eau, et enfin mes voisins, parce que moi je vais pas faire ça. On a arrêté le robinet d'eau et donc j'ai plus d'eau chez moi. Et là, je suis en train du coup de faire des mails à assurance et enfin non, d'abord truc habitation là, agence et après l'assurance. Mais voilà, je les ai eu tous les deux au téléphone, ils m'ont dit de faire ça. Donc voilà, je n'ai jamais été confrontée à cette situation. Là, je suis en train de paniquer. En plus, mon ordinateur est en train de planter. De toute façon, c'est toujours au bon moment qu'il fait ça. Donc voilà, là, c'est un peu la panique. Et il est 10h30 et j'ai l'impression que ma journée est déjà foutue, quoi. Donc, voici à quoi ressemble le carnage après la bataille. Il faut encore que j'éponge un petit peu. Mais voilà. C'est pas du tout ma matinée comme je l'imaginais et ça me saoule déjà. Alors, je vous récupère. Désolée, du coup, j'ai pas trop été avec vous aujourd'hui. Là, il y a le plombier qui devrait pas tarder à arriver. Donc, je vais arrêter ce que je fais et voilà. Être là au cas où, je sais pas, il a besoin de moi. J'ai quand même pu avancer, faire mon conseil un peu éditorial avancé. Je pense que j'aurai fini demain. J'ai un peu procrastiné, j'avoue. J'ai pas fait du tout ce que je voulais aujourd'hui, mais je pense que j'ai des circonstances atténuantes. Donc voilà, je vous dis à demain. Salut! Alors, on est jeudi, il est 8h. On n'a pas d'eau, on n'a toujours pas d'eau. On a eu un plombier hier soir qui est venu et comme j'avais dit à l'agence, il peut rien faire parce que c'est dans le plafond en fait. Alors on a eu l'agence hier soir et ils ont dit qu'ils allaient essayer de nous envoyer quelqu'un aujourd'hui pour péter le plafond et changer les tuyaux. Et je dois dire que ça m'angoisse un petit peu. Ouais, déjà qu'il y ait des inconnus qui viennent chez moi. Et puis toute cette histoire là, au début je m'en foutais mais maintenant ça m'embête. Et ça me déprime. Alors il y a la queue de Bernie qui vient de passer, c'est le tremblement de terre parce qu'elle vient de monter sur le bureau. Donc voilà, j'ai pas trop la tête à bosser, j'avoue. Donc là je suis un peu en train de me tâter pour essayer de me détendre un peu ce matin, de penser à autre chose parce que même là j'arrive pas à écrire. J'ai quand même bien avancé hier, j'ai fait pas mal de choses, donc je suis pas à la bourre en fait, je peux me permettre de prendre une demi-journée un peu pour me reposer. Après c'est sûrement de la procrastination, hein. Ouais, du coup je remplis pas le défi. Mais après, dans son livre, Laura, elle est super compréhensive et déculpabilisante, donc je pense qu'elle serait d'accord avec moi. Je vais lui envoyer un message sur Instagram, peut-être, pour lui dire « Est-ce que tu es d'accord ?» Parce que bon,
D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais elle parle de toutes les causes possibles de la procrastination et elle essaie vraiment de nous déculpabiliser avec ça. On parle de tout, on parle du syndrome de l'imposteur, de la peur des autres, des pensées limitantes, bref. Alors je pense que si vous savez pas trop pourquoi vous procrastinez, ça peut être chouette de lire ça et du coup vous saurez. Après les passages sont assez petits, donc une fois que vous aurez trouvé pourquoi vous procrastinez, je pense que il faudra peut-être un livre spécialisé, je sais pas, sur le perfectionnisme par exemple. Je dis ça comme ça parce que forcément elle n'a pas pu développer toutes les causes, en plusieurs pages. Là, ce matin je le sens pas trop. Je crois que je vais aller me chercher de quoi passer la matinée tranquillou, genre avec des trucs à grignoter. C'est pas bien. Et après, je crois que je vais jouer à mes Sims. Parce que mes Sims, eux, je suis en train de leur construire une super belle maison et que... Voilà. En plus, aujourd'hui, genre, je suis un peu chauffée, mais pour faire m'habiller avec une chemise, c'est genre, allez, tu vas travailler, c'est pas grave, tu te laisses pas abattre par ça. Bah en fait, si. Voilà. Et oui, du coup, vous allez devoir me supporter sans maquillage parce que... on vous remplit des bassines d'eau pour se laver. D'ailleurs, l'eau minérale, ça fait la peau très douce. Mais voilà, j'ai pas trop envie de gaspiller d'eau et donc de rajouter des couches de trucs sur mon visage. Donc pour l'instant, on va tourner sans maquillage. Ça, c'est ma maison que j'ai entièrement pompée sur une fille qui fait des vidéos sur les Sims sur YouTube. Et du coup, je fais exactement la même maison qu'elle. En plus, franchement, quand on voit le temps qu'il fait dehors, mais finalement, je suis pas sortie parce que il pleut et il y a du vent et il y a moitié du brouillard, donc ouais, non, en fait. Je reste juste à l'intérieur avec mes Sims et c'est très bien. Bon, en fait, je vous reprends, il est 10h et ça m'angoisse trop de jouer en semaine alors que je suis censée bosser. Du coup, j'essaye de bosser, mais j'angoisse toujours. Alors, voilà. Sinon, j'ai eu l'agence et je pense pas que quelqu'un va passer aujourd'hui, en fait. Donc, voilà. Alors, je vous reprends. Là, il est 15h et depuis que je vous ai laissé, j'ai fait ce que toute personne adulte et responsable ferait. C'est-à-dire que j'ai été me mettre sous la couette en regardant des vidéos de PewDiePie. Et je me suis endormie devant. Voilà. Et après, j'ai été promener Merlin et maintenant, me voilà. Entre-temps, bien sûr, j'ai mangé 5000 calories environ. Voilà. Et je vous ai dit que dans son livre, Laura donnait plusieurs raisons à la procrastination. J'ai pas trouvé fuite d'eau et panique face aux responsabilités d'adulte, mais je pense que si elle l'avait fait, si elle avait cité ça, ça aurait rempli un chapitre entier parce que c'est un vrai problème. En tout cas, c'est un vrai problème chez moi. Mais bon, il faut savoir que je suis un vrai pigeon pour tout ce qui est, vous savez, société en général. Parce que, on peut me faire payer plus cher, on peut faire tout ce qu'on veut, mais moi je veux juste pas qu'on m'embête, qu'on me parle ou je sais pas quoi. Genre, je suis la dernière personne qui irait sur les sites comparateurs d'assurance là pour voir si elle paye trop. Je m'en fous. Moi je veux juste pas qu'on me parle. Je fais tout par virement, prenez mon argent, c'est pas grave, mais juste laissez-moi. Et donc là, toutes ces histoires, c'est un peu trop pour moi. En plus, l'assurance m'a envoyé un papier, là, un constat à remplir. Je savais pas comment le remplir, ça c'était à 11h quand je vous ai laissé, je crois. Du coup, je les ai remplis avec eux au téléphone. Donc, voilà. Après, j'ai envoyé à l'agence, qui a pas renvoyé le papier. Et du coup, voilà, là, je laisse tomber. Oui, j'ai changé de place pour voir si j'avais moins mauvaise mine de ce côté-là, mais
Visiblement oui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un peu un conseil éditorial, histoire que la journée soit pas perdue. Et vu que mon angoisse va sûrement remonter au fur et à mesure, lorsque ça fera un peu trop, je retournerai dans mon lit. Voilà. Parce qu'il peut rien m'arriver dans ma couette. C'est un peu ma zone sûre. Toi aussi, Bernie, tu angoisses à cause de l'eau? Parce que t'es obligé de compter tous les verres d'eau que tu bois? Parce que tu sais que tu pourras pas tirer la chasse après? Non, toi tu t'en fiches. Salut à tous! Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière journée de vlog. Alors, il est 8h20 et je suis déjà au boulot. Ça va pas mieux qu'hier, mais là je peux pas procrastiner. Je suis un peu en train d'angoisser du coup. D'abord, je vais monter la vidéo pour que vous l'ayez demain, enfin aujourd'hui pour vous. Hein. Et après, je vais finir un conseil éditorial parce que après j'en ai 2 autres à faire. Et si je les termine pas, je vais être en retard. Et ça va encore plus m'angoisser. Bref, donc angoissée parce que j'ai des deadlines, alors que dans le livre, encore une fois, j'arrête pas de vous le montrer, mais en fait, tout est dit dedans. Voilà. Laura précise bien que plus vous remettez au lendemain, plus vous procrastinez, plus vous angoissez, donc elle le savait et moi aussi. Bon, par contre, c'est sûr qu'il faut que j'arrête les vlogs là pour le lendemain, c'est-à-dire me filmer la semaine, monter vite fait le vendredi pour le sortir le samedi parce que c'est un peu trop angoissant, faudrait que j'attende au moins une semaine, mais bon. Je le fais là pour la dernière fois et je vais apprendre après de mes erreurs. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais si ce livre vous intéresse, et il devrait, si jamais vous procrastinez pas mal comme moi, si jamais ce livre vous intéresse, rendez-vous sur ma page Instagram parce que vous pourrez gagner 2 exemplaires en partenariat avec la maison d'édition. Ils m'ont proposé ce concours qui est super sympa. Donc voilà, allez sur mon Instagram et il y aura toutes les modalités pour participer. Et franchement, je trouve que c'est un bon livre. Alors je suis pas booktubeuse, faire la chronique de livres, c'est pas trop mon truc. Mais disons que il est assez général. On voit les causes de la procrastination, comment lutter contre ça. Il y a beaucoup de positivité, de déculpabilisation, pardon. Et moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je l'ai trouvé très bien fait. Après, moi, je sais que je suis plus sensible aux livres lorsque c'est un témoignage et qu'au fur et à mesure, on a des petits conseils techniques. Là, c'est pas trop le cas. On a des petits témoignages par-ci par-là, mais c'est surtout des conseils théoriques avec des références à des études qui ont été faites, donc c'est très sérieux. Mais vraiment, c'est un chouette livre. Donc si vous voulez essayer de le gagner, rendez-vous sur ma page Instagram. Sinon, je pense que vous pouvez le trouver à peu près partout. Et donc là, je suis en train d'essayer d'exporter les vidéos sur mon logiciel. Et comme d'hab, ça plante. Bon, du coup, en attendant... Oula, attendez, vous avez des poils sur, sur le truc. Du coup, en attendant, je vous tiens un peu au courant de ce qui se passe dans ma vie. Alors, concernant le dégât des eaux, pas de nouvelles du propriétaire. En fait, il décroche pas quand l'agence l'appelle. Sauf que l'agence ne veut pas faire de travaux parce qu'après, soi-disant, ils pourront être contestés par le propriétaire. Parce qu'il faut savoir que le propriétaire fait intervenir ses copains pour réparer ce genre de choses. C'est eux qui ont refait l'appart. Donc voilà. Alors on attend. C'est pas pratique tout ça, mais on fait du mieux qu'on peut. On va à la laverie juste à côté. Là, Benjamin, il a emmené... mon copain, pardon, je vous dis Benjamin comme si c'était évident, mais... Mon copain, il a emmené de la vaisselle au restaurant pour la laver là-bas. Alors, on essaie d'en utiliser le moins possible. Alors, du coup, on prend des trucs tout faits, quoi, et avec couvert intégré, le truc bien écolo. Mais bon... Bref, voilà. Alors, là, il est 11h et j'en suis arrivée
au moment de la vidéo où j'ai fini la journée de jeudi, donc il reste plus que la journée de vendredi à monter, donc celle qui est encore dans l'appareil. Alors je crois que je vais vous dire au revoir ici. N'oubliez pas le concours sur ma page Instagram pour gagner 2 exemplaires du livre qui m'a accompagnée toute la semaine. Il y a pas mal de bonnes idées et c'est très bien développé. Allez vous abonner à ma page, toutes les modalités sont dans le post que je vais faire. Il faut que je fasse ça aussi juste après la vidéo. Super. Et je vous dis à très vite.